Fujimoto enchaîne les masterclass avec un chapitre clé pour cette seconde partie de Chainsaw Man et le nouveau rêve de Denji et même peut-être un Pochita méchant, on en parle. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 150 de Chainsaw Man concernant donc cette partie 2 sur le personnage d'Asamitaka, même si ça fait depuis longtemps qu'on l'a pas vu, le rêve. Et là, alors que lors du dernier chapitre, on a quand même eu Nayuta qui proposait à Denji de rejoindre le côté des démons et Denji l'a incité à rester du côté de l'humanité. Et c'est vrai que le pull Chainsaw Man, pendant la review Chainsaw Man, ça marche assez bien. Donc là, ils vont se dire que le monde continue de tourner, en réalité, que les gens continuent à vivre, que peut-être Nayuta retournera à l'école, que Denji lui aussi retournera à l'école. Et alors qu'il est en train de penser à tout ça, c'est là qu'on a un des grands moments de Chainsaw Man, parce que Chainsaw Man, il faut le dire, c'est débile par moments, c'est drôlement débile. Mais ce qui fait la force de Chainsaw Man, c'est qu'au-delà de tout ça, bien sûr, au-delà de ses apparences, alors c'est quand même très profond. Et les meilleurs chapitres pour moi, c'est quand on rentre quand même dans l'intimité des personnages, et notamment celle de Denji qui, au-delà de son air de crétin, et j'ose dire le terme, parce que vraiment, crétin, c'est faible comparé à ce qui nous lâche d'habitude. Donc, c'est un personnage profondément torturé, c'est un personnage qui a grandi sans même avoir de quoi se nourrir, c'est un personnage qui a dû rembourser les dettes de son père dès sa naissance, qui était esclave dès sa naissance, et ça va Eren. Et donc là, on a encore une fois une introspection du personnage de Denji, et ça, c'est magnifique. Voilà les grands moments de Chainsaw Man, puisqu'il va se dire que peut-être qu'il a atteint son rêve, pouvoir vivre cette vie tranquille de tous les jours, manger, aller à l'école, vivre une vie totalement normale, en plus entouré de ses animaux et de Nayuta. Mais ce qui lui manque, et malheureusement, tu vois, c'est à travers justement le fait qu'il va marcher directement sur un corbeau, ce qui nous rappelle le rêve d'Asamitaka où elle marchait sur des poulets. Donc aussi, peut-être qu'on va avoir une remise en question d'Asa dans les prochains chapitres ou autres. Donc, il se dit, à travers Pochita qui va lui demander, tu vois, qui va prendre la place de ce corbeau et se redresser. On a atteint ce rêve, mais Pochita lui demande: est-ce que tu es satisfait? Quel sera ton prochain rêve? Est-ce que c'est avoir de l'argent? Est-ce que c'est avoir des femmes ou je sais pas quoi? Et c'est simple, pour Denji, en réalité, au plus profond de son cœur, même s'il a déjà atteint son rêve, il a envie de rester le Chainsaw Man. Et ça, c'est ultra marquant pour le personnage. Et je trouve que c'est même touchant pour nous qui l'avons suivi, même devenir ce Chainsaw Man. Et là, il y a eu beaucoup de théories comme quoi il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de si Pochita est un ennemi en réalité, ou s'il veut contrôler Denji, parce que c'est vrai que c'est Pochita qui va pousser Denji à se poser ces questions, mais en même temps, moi je suis pas trop d'accord avec ça, dans le sens où Pochita, il représente, et il est littéralement le cœur de Denji, il questionne juste Denji, et je pense que c'est ce que Denji veut, hein, vraiment. Cet amour qu'il reçoit des autres, je me souviendrai toujours de cette fin de partie 1 où il regardait ça à la télé, les gens l'acclamaient, et il était ému. Et je pense que cette sensation, il l'oubliera jamais, alors qu'il a continué d'être le Chainsaw Man, alors qu'il a été cette star, mais plus que ça, cette personne inspirante pour autant de monde après avoir subi des choses juste horribles, pouvoir inspirer les gens, pouvoir recevoir l'amour des gens. Dans un certain sens, je trouve que c'est tout à fait légitime de sa part de vouloir être le Chainsaw Man. Mais encore une fois, ça, c'est un débat, hein, on ne sait pas. Est-ce que c'est vraiment Pochita qui veut juste reprendre le contrôle? Et est-ce que ça annonce aussi le retour du Chainsaw Man noir si on voit Pochita ici? Peut-être bien. Et est-ce que ça voudrait dire que Pochita est en réalité le démon des rêves puisqu'il parle à Denji de rêve et compagnie? Je pense pas du tout. La théorie de Pochita, démon de la naissance, en réalité, je trouve qu'elle marche beaucoup mieux. Mais bref, venons-en au moment où tout a brûlé, puisque voilà, ce chapitre, il est assez court, mais il est vraiment impactant par ce qu'il raconte. Et donc, alors que tu ressors de cette séquence qui est quand même ultra marquante, ultra intime, tu vois un building brûlé, et c'est juste affreux quand tu te rends compte que c'est le building de Denji, et que ses animaux sont à l'intérieur. Ça fait partie de sa famille, hein. Il faut se rendre compte aussi que dans une série, et c'est ça qui est fort, c'est que les animaux, ça tient une place assez particulière, parce que quand des animaux meurent, tu vois, dans une série, un film, un manga, dans les œuvres de fiction,
bah, ça a ce côté où, vu que les animaux, en réalité, ils ont rien demandé, ils sont ni bons ni mauvais, ils sont là, tu vois. Bah, quand ils meurent, c'est d'autant plus violent et c'est d'autant plus atroce, surtout qu'on va découvrir que c'est Barem qui a mis le feu à cet immeuble, qui est fier d'avoir brûlé ses animaux. Tout ça, bien sûr, pour énerver Denji, pour le faire se transformer en Chainsaw Man, qui pourrait peut-être aller sauver les animaux, mais c'est terminé. Mais surtout, coller une bonne raclée à Barem. Voilà, il a failli se transformer à ce moment précis. De toute façon, la sécurité publique avait dit qu'il le protégeait. Est-ce qu'ils ont réussi à sauver les animaux? Je ne sais pas, mais à ce moment précis, en tout cas, il commence à tirer sur Barem avec Fumiko et bien sûr d'autres agents. Et alors que, tu vois, il va commencer à tomber, bah, voilà, un autre allié sûrement de l'église du Chainsaw Man attaque. Fumiko est encore en vie. Et là, reste à voir ce que Denji va faire. Parce que, encore une fois, si il a renoncé à être le Chainsaw Man, c'était pour protéger Nayuta, mais aussi parce que la sécurité publique le menaçait. Mais si il n'y a plus de protection, si sa vie est tout de même en danger, si même Nayuta est déjà en danger, ah ouais, bah, il a rien à perdre, il faut qu'il se transforme. Donc, j'ai très hâte de voir la suite, de voir si on va avoir une intervention même d'un autre membre un petit peu plus éloigné de la sécurité publique, comme Kishibe, pourquoi pas. S'il revenait, ce serait archi cool. Revoir un petit peu Asami Taka et compagnie, mais pour le personnage de Denji, dans tous les cas, ça y est, c'est clair, c'est posé. Il veut être le Chainsaw Man, c'est son rêve. Et ça, je trouve ça beau et fort, en fait. Et j'espère véritablement qu'il réussira à le redevenir. Et de toute façon, la série s'appelle Chainsaw Man, donc il va sûrement le redevenir. D'ailleurs, n'hésite pas à liker ou disliker cette vidéo. Je le dis à la fin parce que j'ai carrément oublié, justement pas. Donc oui, n'hésite pas à commenter non plus. Donner ton avis en commentaire sur ce chapitre et t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Encore une fois, la semaine prochaine, il n'y a pas de chapitre. Je vous avoue qu'un chapitre, une semaine sur deux, c'est dur quand même. C'est dur. On a le temps un petit peu d'oublier, puis de se rappeler. De toute façon, n'hésitez vraiment pas à être abonné, parce que si vous êtes abonné, vous verrez la notif quand les chapitres sortent, parce que chaque semaine on parle de cette seconde partie de Chainsaw Man. Et donc, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.